Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, la crise sanitaire que nous subissons est traversée par un long fil rouge devenu au gré des contradictions un véritable scandale, la pénurie de masques et la gestion de celle-ci par le gouvernement. Vous affirmiez, Monsieur le Ministre, le 24 février, je cite, « La France dispose de stocks massifs de masques chirurgicaux si nous avons besoin d'en distribuer ». Le directeur de la Santé, 2 jours plus tard, affirmait qu'il n'y a pas de sujet de pénurie. Pourtant, le 21 mars, vous preniez le contre-pied de la position tenue jusqu'alors, puisque vous annonciez que, j'ouvre les guillemets, « c'est parce que nous avons dès le début considéré que la disponibilité en masques allait être une difficulté qu'il a été décidé de recourir à l'importation ». Cette position était déjà plus conforme avec le vécu des professionnels de santé en première ligne face à l'épidémie. Il s'avère que seuls 117 millions de masques chirurgicaux étaient encore valables dans nos stocks. Le gouvernement était au fait de cet état depuis près de 2 ans. En effet, dès 2018, Santé publique France a informé le directeur général de la Santé que le nombre de masques stockés était insuffisant dans le scénario d'une éventuelle pandémie. Il a renouvelé cette alerte le 20 mai 2019. Pourquoi alors ne pas avoir agi? C'est le directeur de Santé publique France en poste jusqu'en 2019 qui en parle le mieux, en affirmant qu'il a été décidé de ne pas reconstituer le stock d'1 milliard de masques. Il a fallu attendre le 28 mars 2020 pour qu'une commande de 1 milliard de masques auprès de la Chine soit annoncée. Vous pouvez continuer de nier le terme de pénurie. Les Français invités à se confectionner des masques artisanaux en tissu ne sont pas dupes. À vos carabistouilles, ils ont répondu par la débrouille. Et comme par hasard, au fur et à mesure que les stocks étaient reconstitués, vos recommandations relatives au port de masques évoluaient. Alors aujourd'hui, les Français veulent la vérité. Il ne s'agit pas de chercher des boucs émissaires, ils veulent la vérité et nous la leur devons. Face à ce constat, quel était le nombre de masques valables au stock au 15 mars et pourquoi avoir ignoré les alertes de Santé publique France? Merci, je vous remercie. Collègue. Monsieur le Ministre. Madame la députée Pires-Beaune, vous connaissez la réponse, vous m'avez déjà posé la question, je vous avais déjà répondu, c'était aux questions au gouvernement, 114 millions de masques. C'est la question que vous m'avez posée. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Pires-Beaune. Avait été différente à l'Assemblée et au Sénat. Je voulais avoir confirmation. Deuxième question, Monsieur le Ministre. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement adopte l'attitude du renard dans la fable du renard et des raisins. Le renard, avisant de belles grappes bien mûres, voulait en croquer quelques-unes. Hélas, ne pouvant les atteindre car elles étaient trop hautes, il s'est consolé en disant de toute façon qu'elles n'étaient pas mûres. Avec le gouvernement, c'est la fable de Monsieur Philippe et les masques. Des masques hier inutiles selon les propos du directeur général de la Santé et qu'aujourd'hui, selon le même directeur de la Santé, il faut absolument porter. Mais la palme revient sans aucun doute au président de la République qui, lundi soir, sur BFM, démentait la pénurie en affirmant, j'ouvre les guillemets, « La France n'a jamais été en rupture de masques et que l'exécutif avait mis en place, parce que je vais jusqu'au bout, une doctrine restrictive. » Quel manque de respect pour le personnel médical. Le président de la République a-t-il une idée de ce que nous avons vécu sur nos territoires? Quelques exemples. Je me souviens de ce pharmacien en colère et très inquiet tout simplement parce qu'il ne pouvait pas équiper son personnel en masque qui pourtant était en première ligne. Idem pour ce patron de société ambulancière. Je me souviens aussi de ce médecin généraliste abasourdi car il n'avait lui non plus pas de masque. Je me souviens de cette directrice de service à domicile qui me suppliait de lui trouver des masques, ses filles ne voulant plus se rendre au domicile des personnes âgées, tout simplement par peur de les contaminer. Je me souviens de cette aide-soignante au CHU qui n'avait pas de masque parce que la cadre de santé les rationnait. C'était les consignes. Et je ne vous parle même pas de la situation en EHPAD. Alors, venir dire aujourd'hui aux Français qu'il n'y a pas de pénurie, c'est pour moi une faute terrible. C'est comme ça que je le ressens. Le président de la République doit comprendre qu'il ne joue pas un rôle, que la politique, ce n'est pas de faire de la communication à longueur de journée, que ce n'est pas essayer de réécrire l'histoire. Un peu de respect pour ces femmes et ces hommes qui ont souffert de la pénurie de masques. Un peu de respect pour la communauté des soignants qui a d'ores et déjà payé un lourd tribut. Avez-vous conscience, Monsieur le Ministre, c'est ma question, du choc et de la blessure que ces mots ont pu provoquer chez les Français et chez les soignants? Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la députée Pires-Beaune, je ne sais pas quoi répondre à cette question, à cette façon de la formuler. D'abord, je voudrais, sans provocation, dans une commission d'enquête, on est sous serment.
et on fait la part des choses sur ce qui a pu être dit ou fait par les responsables de l'époque ou actuelle. Moi, j'ai aussi entendu, depuis 3 mois, beaucoup de choses qui s'avéraient être proférées, des accusations de mensonges, des accusations de faillite. Moi, je serais intéressé pour que la commission d'enquête, elle puisse aussi auditionner les responsables politiques, qui ne sont pas forcément au pouvoir, mais qui, à mon avis, ont pu avoir une part de responsabilité dans certaines difficultés qu'on a pu rencontrer. Quand on affirme des choses à l'Assemblée nationale, ou quand on affirme des choses dans les médias, et que ces choses sont fausses, moi, j'inviterai la commission d'enquête, à chaque fois que ça me paraîtra utile, à convoquer les personnes pour qu'ils puissent expliquer comment ils ont pu dire ça. Vous dites oui, je sais que vous êtes sincère, monsieur le député, mais sur ces bancs ici, j'ai pu entendre des choses qui étaient affirmées sous le sceau de la vérité et qui étaient tellement fausses que je croyais que les gens lisaient mal leurs questions. Et quand on est traité de menteur, madame la députée, c'est pareil. Il va falloir démontrer que c'est un mensonge. Une commission d'enquête, elle peut aussi servir à ça. Sur la question, j'ai déjà répondu sur l'intervention du président de la République et je vous ai dit que la totalité de l'intervention du président de la République visait à expliquer les choses très clairement, à savoir que la logique de rationnement que nous avons expliquée depuis le premier jour en matière de masques de protection visait à faire en sorte que notre stock d'État, et nous l'avions dit avec le Premier ministre à chaque conférence de presse, ne disparaisse pas jusqu'à 0 de manière à pouvoir conserver la garantie de protéger les soignants à l'hôpital qui se battaient sur le front avec une surconsommation de masques. Nous n'avons jamais nié les tensions rencontrées par les acteurs du soin en ville, à l'hôpital. Nous n'avons jamais nié que c'était difficile. Nous avons même remercié ceux qui avaient dû arrêter leur activité. Nous avons encouragé ceux qui se bataillaient pour arriver à trouver des moyens de protection. Mais dire que notre stock d'État n'est jamais tombé à 0 et que la logique de rationnement ainsi que la réquisition, que la France est le seul pays à avoir fait, nous a permis de faire face dans des conditions difficiles mais de ne pas arriver à ce qu'il n'y ait plus de masques pour protéger les soignants hospitaliers, ce n'est pas mentir, madame la députée. Merci, monsieur le ministre. C'est dire la vérité. Merci beaucoup.